Rabbits as big and as ferocious as wolves? It is inconceivable. C'est sûr que dit comme ça sonne vraiment comme une idée stupide pour un film. Il y a toute une série de films d'horreur qui présentent des animaux qui deviennent fous, géants ou les deux. Ça a commencé dans les années 50 et ça continue encore aujourd'hui. C'était surtout très présent dans les années 70 et 80, et s'il y a bien une chose que ces films m'ont appris, c'est que tout animal, aussi inoffensif qu'il puisse paraître, a un prédateur qui sommeille en lui. On a eu droit à l'encyclopédie zoologique complète, depuis les oiseaux, les requins bien sûr, les araignées, les piranhas, les chiens, les serpents, les crocodiles, les rats, les sauterelles, les grenouilles, même les limaces, les abeilles, les moutons, les cochons, les singes, les chauves-souris. Mais il y en a combien de ces films? Et les lapins? Est-ce qu'on a fait les lapins? Lieu, les États-Unis d'Amérique. Date, 1972. Suspect, William F. Claxton. Réalisateur de séries, surtout connu pour avoir mis en scène 68 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Et quelle idée de tourner dans une prairie quand on a peur des lapins! Car inutile de tourner plus longtemps autour du pot, Night of the Lepus, connu comme les rongeurs de l'apocalypse en français, est un nanar présentant des lapins géants anthropophages. On essaye de nous faire peur avec des lapins. Faut reconnaître que pour un réalisateur, c'est un sacré défi. Non mais parce que des requins, on sait bien que ce sont des prédateurs. Les araignées, les serpents, les rats provoquent des phobies, car instinctivement notre cerveau reptilien se souvient qu'il faut en avoir peur. Mais des lapins! Des lapins! Instinctivement, moi je les reconnais comme un repas potentiel. Bon, voyons ce que ça donne. L'Arizona subit une violente invasion de lapins. Ils mangent tout, creusent des trous dangereux et peuvent tuer des élevages entiers de volailles. Nous suivons principalement Roy Bennett, un scientifique qui règle les problèmes d'espèces envahissantes sans perturber l'écosystème. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Pour se débarrasser des lapins, il essaye des hormones expérimentales, et une question qui n'est jamais posée dans ce film est « Qui a fabriqué ce putain de produit ?» Parce que vu le résultat, ça m'étonnerait pas que ce soit Umbrella Corporation. Quoi qu'il en soit, un lapin infecté est renvoyé dans la nature suite à un certain nombre de coïncidences peu crédibles, et c'est principalement à cause de cette petite conne. Peu après, on commence à retrouver des corps de gens déchiquetés par les lapins tueurs, et je trouve que pour des prédateurs affamés, il laisse beaucoup de reste. Mais quel gaspillage! Enfin, je ne me plains pas trop, ce film nous promet des lapins géants sanguinaires et c'est ce qu'il nous offre dès la 20e minute. Souvent, dans ce genre de film, on ne nous montre rien avant la toute fin à cause du faible budget. Car c'est là qu'on se rend compte que Les Rongeurs de l'Apocalypse n'est pas un film cheap, il avait pas mal de moyens pour son époque. Clark, behind you! Les acteurs sont bons, on retrouve même Janet Leigh, la célébrissime victime de Psychose dans le rôle de la mère. La production est bonne et même la plupart des effets spéciaux sont bons. Il y a vraiment certaines scènes où j'arrive à croire que ce sont des lapins géants, jusqu'à ce qu'on voit le type dans son costume de lapin pour les plans serrés. Lui, il est ridicule, mais il y a des moments où le montage donne plutôt bien. Pour faire simple, pour les plans larges, ils ont filmé les lapins en contre-plongée dans des maquettes à 125 images par seconde. Ceci, combiné à un mélange de bruit de chevaux, donne un résultat franchement pas mal. Mais utiliser les meilleures techniques de l'époque ne change pas le concept principal du film. On est censé avoir peur de lapins. Ça ne marche pas, forcément. Bien essayé, mais ce film a été tué dès le début par son synopsis, surtout qu'il se prend très au sérieux. Mais il est temps que je vous sorte quelques scènes bien ridicules, on parle d'un nanar quand même. Déjà, comment la police va-t-elle expliquer subtilement aux gens qu'ils doivent évacuer sans avoir l'air trop ridicule? Ladies and gentlemen, attention! There is a herd of killer rabbits headed this way and we desperately need your help. Ah ouais, c'est un peu direct peut-être. Et après on se demande pourquoi on ne prend plus la police au sérieux. It gets dark at 5:30. It gives us a couple hours to find them before they start moving again. Bon, il faut savoir, ce sont des lapins ou des vampires? Ou des lapins vampires? En tout cas, je peux vous dire que ce sont des lapins magiques, qui ont l'incroyable capacité de transformer la nuit en jour à chaque changement de plan. Mais il y a une scène qui m'a vraiment perturbé. Je comprends pas. Le jeune Jackie rentre dans une cabane abandonnée, renverse une étagère avec un sac de farine, se penche et trouve des traces de lapin dans la farine qu'il vient de renverser. Il renverse de la farine et trouve immédiatement des traces. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Il faut que la farine soit déjà sur le sol quand les lapins ont marché dessus.
Et pourquoi je me sens obligé de vous expliquer ça? À moins qu'il y avait déjà de la farine par terre, et il renverse un deuxième sac de farine, mais non, on n'en voit qu'un, ou il y avait... Est-ce qu'il y avait un lapin caché et c'est lui qui renverse la farine? Non, il n'aurait pas pu le manquer, ils sont énormes ces trucs. Bon, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette scène, parce qu'elle me donne juste envie de boire. Et justement, comme pour chaque nanar que je présente, je vais vous donner un jeu à boire pour le faire passer plus facilement. À chaque fois que quelqu'un meurt, tu bois. À chaque fois qu'on voit le type en costume de lapin, donc à chaque fois qu'il y a interaction directe, même courte, entre un acteur et un lapin, tu bois. Et au moment de la scène de la farine, videz les tonneaux pour ne pas trop y penser. Pour voir ce film, ce qui est une expérience unique, croyez-moi, il n'existe malheureusement pas de DVD, et il n'est pas libre de droit. Donc, à moins que vous ayez la VHS dans votre grenier, ben désolé, mais débrouillez-vous. Je serais curieux de savoir combien de fois j'ai dit le mot lapin dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est le moment où je vous fais les formules d'usage, abonnez-vous à la chaîne, allez voir les autres ovnis, abonnez-vous à Zone Geek, mettez des commentaires, partagez les vidéos, blablabla, moi je vous dis bye, parce que là j'ai une expérience à faire avec de la farine et des lapins. Ah, et de 5. Je vais vous dire, à la Zone Geek, quand on fait quelque chose, c'est pas du chiquet. Je fais vraiment...